Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à notre rendez-vous quotidien consacré à la méditation de la parole de Dieu. Nous sommes aujourd'hui le 18 juillet 2021. Vous faites bien de vous connecter sur cette chaîne. C'est le temps consacré à la halte spirituelle pour la journée. Installez-vous bien, que l'Esprit nous motive et nous lance pour découvrir le trésor de la parole de Dieu de ce jour. Ce dimanche pourrait être appelé le dimanche de Jésus, bon pasteur. Depuis la première lecture, la prophétie de Jérémie, où Dieu se plaint du comportement des rois et promet, dans la descendance de David, l'avènement d'un roi qui pourra faire paître les brebis et veiller sur elles, suite à l'échec de ceux qui l'ont précédé. Il semble que cette prophétie s'accomplit en Jésus, qui est le vrai berger, comme dit Jean chapitre 10, le bon pasteur. Et justement, son attitude vers la fin de l'évangile de Marc nous le fait savoir. Jésus fut saisi de compassion, car ils étaient comme des brebis sans berger. Et Saint Paul, dans la deuxième lecture, nous fera comprendre que dans sa chair, par son sang, Jésus a tué la haine. Il a détruit le mur qui séparait les Juifs des païens. Bref, il a fait naître, éclater l'amour pour que l'amour prime et que la paix règne, lui, le maître de justice. Alors j'aimerais aujourd'hui méditer un peu sur la compassion. On peut se dire que la compassion est un sentiment sans effet, inutile, secondaire, subsidiaire. Ça, c'est considérer la compassion à son premier moment. Compatir signifie souffrir avec, ressentir avec, c'est-à-dire, bien sûr, se mettre dans la peau de l'autre, essayer de ressentir ce qu'il vit, mais cela ne se limite pas à cela. Ce n'est pas que de l'empathie, il y a un pas dans l'action, l'ouverture. D'ailleurs, des auteurs occidentaux comme Dietrich von Bonhoeffer, qui a rassemblé l'opposition contre le nazisme, et Arthur Schopenhauer font l'éloge de la compassion. Bonhoeffer dit par exemple, nous devons apprendre à considérer les autres non pas en vertu de ce qu'ils font ou ne font pas, mais de ce qu'ils souffrent. Et on peut comprendre selon le contexte. Et Schopenhauer, qui est considéré comme l'un des pessimistes de l'histoire de la pensée, considère la compassion comme étant le fondement de toute moralité. Et pourquoi cet éloge de la compassion? Bien sûr à cause du deuxième niveau auquel nous conduit la compassion. Et pour le voir, ouvrons cette page de l'Évangile merveilleuse, où Jésus est vraiment le bon pasteur qui connaît ses brebis et que les brebis connaissent. Après des journées pastorales assez intenses et denses, et ce retour des apôtres de mission, il leur demande d'aller à l'écart. Et au lieu de trouver un lieu de paix, calme, désert, il va trouver un rivage bondé de monde. Mais alors, l'Évangile dit, il fut saisi de compassion, car ils étaient comme des brebis sans berger. Les brebis sans berger, comment sont-elles? Désemparées, dans la confusion, dans la peur, car elles ne savent d'où vient le danger. Il n'y a pas la voix, les pas, les bruits, l'odeur du berger qui puisse les rassurer. Ils sont seuls, abandonnés, cherchent des issues. Alors, en regardant notre société, notre propre vie, nos familles, ne pouvons-nous pas voir des images de ce troupeau sans berger? Est-ce que l'humanité n'avance pas-elle souvent à reculons ou alors à tâtons? Oui, Jésus se présente comme le berger des brebis, comme dit le psaume, ces paroles que nous reprenons souvent. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Sur les verts pâturages, il me fait reposer. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que Jésus fait au regard de tout cela? Son cœur est plein de commisération. Il ouvre la bouche et il les enseigne. La parole de Jésus est comme du miel qui coule, est comme une eau qui vient étancher la soif, est comme du pain qui vient nourrir, comme l'assemblée dominicale à l'Eucharistie.
Et si nous sommes là, c'est parce que nous avons une soif en nous. Et si nous ne l'avons pas, demandons la grâce à Dieu de creuser cette soif en nous, qu'il pourra combler lui seul. Bien-aimés dans le Seigneur, en cela, la compassion se distingue de l'empathie. L'empathie peut être psychologique. L'empathe est celui-là qui reflète la souffrance de l'autre. Il est comme un miroir. Mais cela peut se limiter à cette façon de vivre un peu la souffrance de l'autre. Mais en dehors de cela, il faut passer à l'action. Regardons autour de nous. N'y a-t-il pas des personnes qui cherchent une main tendue pour les sortir du gouffre, des âmes assoiffées, des âmes perdues? Peut-être nous sommes cette brebis perdue, mais le Seigneur nous tend la main aujourd'hui. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous cherchons le repos, mais le véritable repos, Seigneur, c'est auprès de toi. Comme a dit Saint Augustin, notre âme est sans repos tant qu'elle n'est en toi. Tes paroles sont pour nous une source pour repartir et agir. Mais dans l'action, trouvons le temps pour nous reposer. Ce repos, sur le plan physique, est important, mais aussi sur le plan spirituel, car le vrai repos, c'est le Seigneur. Bon dimanche à tous. Soyez bénis.